Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. Je suis très content de vous retrouver. Je termine juste votre tirage. Et c'est drôle parce que bon, là les cartes sont déjà en train de me le confirmer. Mais j'avais vraiment une grosse impression puisque quand j'ai eu les... Enfin, je vais vous expliquer. Voilà. Bienvenue sur la chaîne Island Guidance. Je m'appelle Benoît. Certains m'appellent Bebe depuis 3 ans. D'autres Benoît. Appelez-moi... Pardon. Hop, je vous fais une Jeannette. Appelez-moi comme vous voulez. Ils sont chiants ces t-shirts parce qu'en fait, regardez, au départ il est là et puis en fait à force de l'avoir, ça fait pas 15 jours que je le porte non plus. Ça fait seulement 2 semaines. Non mais il roule. En fait je vais finir avec un string devant. Remarquez, on va peut-être lancer une mode. J'ai déjà une grande... J'ai une grande sensation. Et... Attendez. Non, trop de cartes. J'aimerais une seule, s'il vous plaît, une dernière. Voilà, ok. J'ai une grande sensation et c'est drôle parce que tout votre tirage va simplement étirer. En fait, en gros, les 2 premières cartes ont donné pour moi toute la tonalité, toute la couleur, on va dire, de ce tirage. J'ai pas d'autres mots. Et c'est drôle parce que tomber comme ça, elle voudrait dire d'autres choses. J'ai souffrir en silence et tromperie en vie. Vous allez me dire, attention, ça paraît dégueu. Alors, je vous précise que ce tirage, donc bon, il peut vous parler si c'est votre signe solaire. Donc votre signe solaire, c'est votre signe de tous les jours. Hein, mais aussi si c'est votre ascendant, si vous avez des placements aussi en Lion. Hein, ça, il faut le regarder. Alors, je ne sais pas le calculer, mais il y a des sites qui vous le font maintenant, qui vous le font naturellement. Je vais juste mettre ça comme ça, on va voir si ça fonctionne. Attendez, il faut que j'enlève un message comme ça. Là. Est-ce que vous allez voir si on fait comme ça? Je pense que oui. Et ben voilà. Alors, moi, ce que j'ai ressenti en premier lieu, quand j'ai eu ces 2 cartes, et la 3e carte a réellement complété la chose, je peux pas vous le dire d'une autre façon que ça. La vie, pour moi, vous offre je vais pas dire le mot, une 2e chance. Alors, on va l'étayer un petit peu, parce que ça peut prendre plusieurs déclinaisons, mais c'est vraiment, la vie vous offre une 2e chance, mais au sens large du terme. Parce qu'en fait, alors, c'est fou, parce que je ne commence pas par ces cartes-là, mais honnêtement, je vais le faire au feeling. C'est vraiment comme si on vous disait, mais le chemin a été long. Le chemin a été long, il y a pas mal de fois où vous êtes tombé, vous êtes fait mal, vous êtes pris pas mal de... Alors, comme tout à chacun, mais là, c'est comme si mais je le sens tellement dans le cœur, c'est comme si on vous montrait tout le chemin que vous avez parcouru en disant, mais ce chemin-là, il a été long, mais qu'est-ce que cela t'a appris de toi ? Honnêtement, j'ai aussi cette sensation que ce chemin-là, toutes les difficultés, autant de fois, ça a pu vous faire baisser les bras, mais que vous êtes sur une sorte d'énergie, comme un vent qui arrive, qui est en train de vous montrer, et je pense que vous êtes en train de me comprendre, mais à quel point vous avez aussi grandi de tout ça. C'est la carte centrale de votre tirage, tromperie en vie, c'est vraiment... comme si vous enleviez le masque de dire « Désormais, je n'en ai plus rien à foutre », pardon du terme, mais c'est vraiment cette énergie, il y a un côté très conquérant, c'est « Je me montre tel que je suis ». Parce que déjà, je pense que le chemin que vous avez fait, c'était de vous accepter tel que vous êtes. Et c'est vrai, quand j'ai eu ces 2 cartes, j'ai eu cette sensation où la vie vous donne une 2e chance. Et c'est drôle, puisque l'équilibre, le 11, 1 plus 1, 2, pour moi, c'est vraiment ça, on vous redonne toutes les cartes en main, on vous dit, voilà, elle est là, cette 2e chance. Pourquoi? C'est parce que vous vous êtes remis en question, parce que vous avez, je pense, pas mal travaillé sur vous, parce que vous avez appris à vous écouter. Mais quand je dis vous écouter, je pense que vous avez aussi regardé votre peur en face, que vous avez regardé aussi, vous vous êtes regardé vous-même en face, vous avez su
vous affronter. Et honnêtement, je suis tellement fier parce que c'est pas donné à tout le monde. Et ce que vous avez fait, c'était vachement courageux. On va regarder d'où vous venez. Bah oui, d'où vous venez. Ça a été une période peut-être longue, difficile, mais une période de bilan. C'est une période où peut-être vous vous êtes isolé volontairement pour certains parce que vous aviez ce besoin un petit peu de faire le point, de grandir. Cette fille, elle tient un livre dans les mains, vous ne le voyez peut-être pas forcément bien, mais dans ce livre-là, il y a une page écrite et une page blanche. La page écrite, c'est ce que vous avez traversé. Pardon. C'est ce qui est derrière vous. Mais qu'il y a quelque chose qui a fait que, malgré tout, il y a quelque chose dans votre vie où, comme si on me montrait un chemin et une quête, mais que vous avez su, même si ça a été difficile, vous avez gardé espoir. Et honnêtement, enfin, moi j'ai cette impression, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous l'avez. Alors, cette aide-là, vous avez peut-être été accompagné dans le sens où il y a peut-être eu au moins une personne qui a été importante peut-être pour vous, et parfois c'est vous aussi cette personne, ça peut être aussi un peu les deux, qui vous a aidé sur ce chemin-là, parce que j'ai cette sensation de loyauté, vraiment de loyauté, de découvrir le sens aussi de, alors, fraternité, sororité. Et honnêtement, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, par rapport à la personne que vous étiez il y a 9 mois, 9 ans, au moins 9 mois, que vous avez tellement changé, je dirais pas changé. Vous êtes découvert. Vous vous êtes découvert. Parce qu'il y a une certaine intelligence pour vous qui a été une intelligence, je sais pas pourquoi, mais du cœur. Du cœur. Là, actuellement, c'est assez drôle, c'est... alors, j'ai la carte du nouvel amour qui peut parler de plein de choses. Mais là, c'est vraiment, pour moi, une façon de prendre... Attends, je vais faire ça. De prendre une revanche sur la vie. Alors, une revanche sur la vie, de faire entrer de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles... d'aimer à nouveau, de vous aimer à nouveau, de dire oui à la vie, ça fait un peu Édouard Baird. Moi je dis oui à la vie, je chante la vie, c'est un peu ça. Et elle est accompagnée de celle-ci qui peut vous parler de retrouvailles avec certaines personnes aussi, mais vraiment d'être dans une énergie où vous étiez enfermé. C'est vraiment, vous voyez là, j'ai pas la carte de la mort, mais honnêtement pour moi, c'est tout comme le papillon, cette période où vous étiez plutôt enfermé et d'un seul coup, paf, vous vous réouvrez. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau et elle peut vous parler de retrouvailles, mais d'une envie de nouveau sourire, vous amuser, faire rentrer de la joie, partager et justement ne plus être enfermé. Moi, je pense sincèrement que ce que vous avez compris et traversé, vous avez compris une grande leçon sur l'estime de vous-même, sur votre valeur, sur votre légitimité, mais aussi dans votre façon de voir les choses, parce que vous aviez peut-être à un moment donné ou pendant un laps de temps été un peu concentré beaucoup sur ce qui ne fonctionnait pas ou sur un résultat ou sur un but. C'est pas forcément ça. Sur quelque chose que vous attendiez. Par rapport à ça, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il a fallu comprendre que vouloir quelque chose, c'est une chose, attendre quelque chose en est une autre. Et que le meilleur moyen pour que votre vie avance, pour que les choses arrivent et qu'elles arrivent en abondance, c'est que si vous souhaitez quelque chose, ça vient du cœur, c'est ce que vous allez vibrer, c'est ce que vous allez émettre comme un parfum. En fait, ce qu'on a dans le cœur, c'est comme si on se parfumait et ça laisse des empreintes, ça laisse une trace derrière nous. Et vous avez appris à changer de parfum. À ne plus vous retenir vous-même dans vos propres limitations. Comment ça se passe concrètement, on va dire tout ça, dans votre vie de tous les jours, les lions? On va regarder. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de vous le préciser sur la vignette. La vignette, c'est l'image que vous voyez sur YouTube avant de cliquer sur une vidéo. Vous allez voir écrit septembre, mais j'ai quand même demandé, puisque je n'avais pas fait de tirage sur le mois d'août, d'inclure l'énergie de la dernière quinzaine d'août. Voilà. Alors, pour les lions,
Ok, bah, vous voyez, je vous parlais. Bon, vous démarrez avec la carte du temps, le bouclier et la correspondance. Alors, moi, ce que je vais comprendre aussi là-dessus, c'est que par souffrance, par protection, j'ai cette impression qu'on vous a fait comprendre, ou vous avez aussi compris, peu importe le moyen, que vous étiez alors un peu sourd à votre propre communication, que vous ne vous écoutiez pas. Ou alors aussi, vous aviez les yeux rivés sur un résultat, mais que du coup, vous avez appris à mieux vous écouter, à vous libérer de ce qui vous entravait. Et justement, bah, celle-ci qui vous montrait toutes les souffrances parcourues, on l'a ici, l'échec. Tout ce que vous avez vécu, c'est vraiment, en fait, pour moi, vous avez compris une énorme leçon dans la vie, c'est qu'en fait, ce que vous avez vécu, ça ne vous a jamais été apporté pour vous faire de la peine, pour vous faire souffrir gratuitement. C'était pour vous faire comprendre une leçon qui était importante pour vous faire grandir. Et voilà, vous l'avez compris, la victoire. Là, c'est vraiment, je comprends la leçon, je me relève. Mais pourquoi? Grâce à vous et à personne d'autre en partie. Parce que vous avez su travailler sur vous. Ok. Votre objectif, comment il se matérialise? C'est exactement ça. Votre objectif, vous voyez tout à l'heure, on avait celle-ci où je vous disais, la vie vous offre une deuxième chance. Celle-ci, eh bien, on a la trahison. C'est exactement ça. On vous fait revenir sur l'origine, finalement, comme une leçon de dire oh, si je n'avais pas vécu cet événement, si j'avais pas vécu ça, en fait, je ne serais pas devenu la personne que je suis. Vous avez de nouveau la victoire par-dessus. Et la carte de la santé qui pour moi c'est vraiment parce que vous avez appris à être à l'écoute, tout simplement, à écouter votre fonctionnement, votre mécanisme, que vous êtes allé à l'intérieur vraiment, aller en profondeur pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas correctement, en tout cas pour vous permettre de vous ouvrir à nouveau. C'est vraiment très très beau. Autant les poissons et les balances avaient un tirage. Le vôtre pour l'instant, bouh. Donc c'est vrai que généralement, maintenant par mois, je vous indiquerai par exemple quels ont été vraiment les signes en tête, les meilleurs tirages. Donc des fois j'écris meilleur tirage. Ben là, du coup, il y en aura peut-être 3. Bon, bref. Alors, ce que vous devez dépasser encore, les points qui peuvent peut-être encore vous bloquer, sur lesquels vous devez encore travailler. Alors, les points sur lesquels vous devez encore travailler, vous avez succès triomphal. Alors, elle peut se présenter de différentes manières dans votre vie. Avec cette carte, elle peut se présenter sur le fait de... Vous devez peut-être encore travailler votre rapport à l'autonomie, l'indépendance. Parce qu'en fait, je pense qu'en ayant vécu tout ça, ça vous a largement fortifié, mais que du coup aussi, il y a cette sensation de inclure maintenant de nouveau les autres. Là, ça peut vous parler peut-être aussi de devoir trancher, communiquer, décider, parce que, ok, décider du chemin parce qu'il se pourrait qu'est-ce que c'est? C'est un truc mou et gluant, enfin, sous la table. Bon, bref, je suis en train de gratter un truc, ça se trouve, je vais hurler dans 2 secondes. Ok, si, c'est vrai que je vous disais communication, mais oui, là, cette carte, elle nous parle alors, ouais, ok, peut-être, attention pour certains, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, d'un changement important. On vous dit qu'il y a aussi beaucoup de signes en ce moment, une communication qui peut arriver rapidement, que les choses vont bouger. Alors, de suivre le rythme. Parce qu'il va pouvoir peut-être être un peu rapide et de continuer à avancer même si vous n'êtes pas totalement sûr d'où vous allez. Et on vous dit, t'inquiète pas,
t'inquiète pas. Comment ça va se présenter dans votre vie? C'est peut-être aussi cette sensation de réouverture qui peut vous faire peur. La carte de l'accusation. Alors, la carte de l'accusation, elle peut parfois montrer une situation où on se retrouve entre deux. Oui. Maintenant, elle peut nous parler, pour certains... alors, j'ai la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, attention peut-être à ne pas... Alors, c'est l'un ou l'autre. Puisque c'est une énergie, elle peut être appliquée en positif ou en négatif. Alors là, ça peut vous montrer que vous êtes entre deux, qu'il peut y avoir certains conflits. Si on nous parle peut-être parfois du passé, est-ce qu'il y aurait une personne avec qui vous avez été en bisbille ou en conflit, qui est une situation qui refasse surface? La carte de l'enfant, puisqu'elle intervient en blocage, soit elle va venir vous parler de attention à... soit à vous ouvrir, à retrouver une espèce d'espièglerie, d'innocence, de fraîcheur, comme un enfant. Un enfant, il n'a pas toutes ces barrières que nous, on a en tant qu'adultes. J'entends que c'est ça. Ok, donc c'est pas le... Non, trop de cartes. Et les liens du passé. C'est pour ça, à un moment donné, que je vous parlais peut-être de liens du passé. J'ai aussi peut-être cette sensation que pour certains, cette évolution va aussi... Est-ce que cela va vous faire comprendre des choses liées à votre fonctionnement, liées à des blessures de l'enfance ou liées à votre héritage? Je parle d'héritage dans le sens de votre famille, de vos ancêtres. Comment vous avez grandi? J'essaie d'approfondir cette piste. Comprendre des... Alors, pourquoi pas cette carte si on parlait de famille, mais ça ferait quand même de vous des Lannister. Non. Il peut... Alors, c'est vrai qu'il pourrait, pour certains, avoir quelques problèmes, ou en tout cas, l'attente de résultats juridiques concernant peut-être une déception, une trahison. Cela implique pour certains, si vous êtes en famille, des enfants, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. On va aller voir maintenant ce qui arrive de l'extérieur. Pour vous, sur cette période, les lions, eh bien, vous avez la carte du pouvoir, c'est la force. En plus, c'est votre carte, le lion. C'est vous retrouverez votre souveraineté, votre pouvoir. Vous avez contrôlé vos peurs. Donc là, maintenant, c'est vraiment... vous prenez de la hauteur. Vous allez aussi avoir, j'ai cette sensation, des réponses sur... Des réponses et des questionnements sur comment vous allez préparer l'après. Victoire et succès qui vous montrent justement que vous avez compris, cette personne, c'est vous. On vous a un moment placé dans votre vie, vous voyez, au bout de cette falaise. Mais pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y avait que vous qui puissiez chasser les nuages. Et justement, c'est parce que vous vous êtes remis en question, que vous avez travaillé, qu'il y a eu aussi cette intelligence de comprendre les choses, de travailler sur soi et de s'ouvrir en profondeur pour laisser tomber ces barrières. Donc on vous parle aussi de désir. Alors, au sens large, on n'est pas uniquement sur une partie de jambes en l'air, mais ça peut être le cas de désir. La carte de l'étranger peut parfois, alors parler du lointain, mais elle peut parfois nous parler de désir vis-à-vis de quelque chose qui nous paraissait très différent de nous à la base, ou des racines, une culture étrangère, des origines aussi. En tout cas, quelque chose qui vous paraissait incertain ou vous ne saviez pas forcément où vous allez, mais qui va vous permettre en fait une belle évolution puisque vous retrouvez ce soleil qui va vous accompagner. C'est vraiment très très beau. On a quoi d'autre? Où vous vous rendez? Où cela vous mène? Eh bien les lions, où cela vous mène? Cela vous mène à avoir alors de nouvelles envies, de nouvelles idées, à ne plus être uniquement dans la tête mais descendre dans une énergie du cœur qui va tout simplement vous ouvrir. On peut vous parler de communication, parler à cœur ouvert, de réouvrir votre cœur,
C'est vraiment réouvrir votre cœur, mais de le faire avec cette intelligence de prendre le temps et de vous faire passer quand même en priorité. Ça, c'est quand même une belle intelligence chez vous. Et il y a aussi ce côté, vous voyez, avec la carte de l'autorité, de je prends le temps, je vais doucement parce que j'ai compris d'où je venais pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et aussi, même si on vous propose de vous réouvrir, ça contrebalance avec la peur aussi de vous réouvrir. C'est vraiment ça. On vous reparle de l'étranger. C'est quelque chose qui est différent de vous, j'ai l'impression, qui arrive. On parle de l'analyse, hein, de la réflexion, peut-être d'avoir besoin de réfléchir. Et c'est drôle, magnifique, puisque vous avez, j'ai l'impression d'être un vendeur sur un marché. Magnifique! Et vous voyez, ça ne coupe pas que les légumes, ça coupe aussi le jambon, ça coupe aussi les pieds de votre belle-mère. Enfin, pardon. Je vais réutiliser cette carte, la fertilité. Pourquoi? Parce que par-dessus, s'ajoute la fécondité. C'est la même chose. Ça ne nous parle pas uniquement de bébé, ça nous parle de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, une idée, un projet, quelque chose que vous créez puisque c'est à l'intérieur de vous, qui demande encore un peu de temps avant de sortir. C'est aussi peut-être la place, votre façon d'aimer, le fait de vous réouvrir puisqu'elle était avec celle-ci. Celle-ci, la personne est quand même dans le contrôle des choses. L'issue de votre tirage, il est vraiment beau ce tirage. L'issue de votre tirage, les lions, eh bien, c'est que la vie vous donne une deuxième chance parce que les vœux se réalisent si vous comprenez vraiment l'importance de ce que vous avez traversé, vécu, et que ce n'était pas qu'il ne faut pas voir les choses en tant que martyr, mais au contraire en tant que grand. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Il y a un truc dans le ciel. En fait, le ciel est entièrement gris. Il y a juste un truc. Ah bah, et c'est en train de disparaître. Mais c'est hallucinant. En ce moment, je vois des choses dans le ciel, mais je vais vous en parler après. Mais des fois, j'ai l'impression d'être taré. Enfin, là, ça vient de se cacher. Mais c'est un petit point lumineux, mais ça peut pas être juste le soleil qui est derrière. Hein. La manière dont... Enfin, excusez-moi. On y revient, je suis un peu... On y revient. C'est vraiment cette sensation que les vœux peuvent se réaliser. Pour vous, voilà une grande occasion de passer à autre chose, mais de passer à autre chose, d'accepter votre part de responsabilité, d'avoir de nouvelles responsabilités aussi. Et c'est beau parce que la carte de l'ombre, elle vous montre autant votre côté lumineux, c'est pas pour rien que je viens de vous parler de lumière et d'ombre, que tout ce travail d'introspection, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter la différence, j'entends aussi, puisqu'on a eu la carte de l'étranger. Ok, bah... La carte de la femme. Alors, ça peut parler d'une femme, mais en tout cas, ça parle vraiment d'être dans l'émotion, dans l'intuition, dans de la douceur et dans de l'écoute. Et la distance, il y a quelque chose de loin, ou qui revient de loin, ou qui arrive de loin. Franchement, honnêtement, j'en ai mais la certitude pour vous. Je vais vous tirer une petite carte. Ok, alors, je vais vous dire, c'est pas un jeu que j'utilise normalement, mais en ce moment, ben en fait, aucune guidance ne se ressemble. C'est pour ça que vous pouvez compléter votre tirage en allant écouter votre ascendant, votre luminaire, mais je ne prends pas forcément les mêmes cartes et je ne fais pas forcément le tirage de la même façon. Je ne sais pas comment ça se fait, mais là, c'est un tirage, enfin, ça, c'est un jeu de cartes qui s'appelle les Mondes Invisibles de Lucy Cavendish, j'ai mis du temps avant de c'est pas un jeu de cartes que j'utilise pour tout le monde ou pour tout le temps, parce qu'il parle vraiment pour moi d'une notion presque de sacré, de spiritualité, mais je sais pas, je vais le tirer pour vous. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Le temple des rêves. Les rêves sacrés, prophétie, voyage au pays des rêves. Je vais vous raconter quand même un truc après. Enfin, je vais vous le raconter maintenant et je vais vous lire la carte parce que c'est bizarre pour moi. Je vais vous expliquer. J'ai jamais eu l'impression réellement d'avoir des dons. Pour moi, c'était des capacités. Je lisais les cartes, elles me montraient une histoire, c'était fluide et puis voilà, ça ne venait pas de moi.
c'était montré. Et depuis le début, j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans, 3-4 ans. Il faut savoir que pratiquement le tout premier tirage que j'ai fait, je l'ai fait en vidéo. J'avais jamais vraiment touché à des cartes. J'y connaissais rien et je le disais même au début, je n'y croyais pas. Et c'est vous, en fait, qui, au fur et à mesure des mois, du temps, par votre confiance, parce que vous m'avez donné aussi en amour, qui m'avez appris à me faire confiance, parce que moi j'étais coiffeur, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais venant d'une famille chrétienne où ces choses-là, ça ne se pratiquait pas, et c'était pas forcément ce qu'on faisait. Je vous dis ça juste parce que je crois que ça a un sens avec la carte. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de messages d'intuition, même sans les cartes. Si vous voulez, en gros, les cartes, je les prends, ça me rassure encore un peu, ça me fait plaisir parce que je les aime. C'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à présent. Mais c'est anecdotique, j'en ai presque plus besoin. Mais ça me fait peur encore. Tout à l'heure, j'étais en état de méditation et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez fou. Alors, il faut savoir que ça fait... Oula, l'oiseau! Pardon, non. En fait, j'ai une fenêtre en face. C'est pour ça que je ne parle pas face à un mur. J'ai une grande fenêtre qui donne sur le ciel. Et l'oiseau. Et du coup, voilà. Ça fait plusieurs soirs que je vois au loin dans mes rêves ou dans... Pourtant, je suis conscient que je ne dors pas vraiment quand je vois ces choses. D'un immense lac avec un immense arbre au milieu. Il peut être soit très petit, soit très grand, mais on me dit que c'est pas important. Et je le vois. Et cet arbre, je ne sais pas pourquoi, peut-être que certains comprendront, ou je pense qu'il a un lien avec une profonde sagesse, des informations, presque ce qu'on peut appeler les mémoires akashiques, qui seraient les mémoires akashiques, un peu la mémoire des informations de chaque chose qui a été, qui est et qui sera, comme certains peuvent le voir, comme une forme de bibliothèque qui renfermerait les informations de chaque personne, de lieux, de choses. Alors, les choses, je ne pense pas qu'il y ait réellement une vraie bibliothèque qui existe dans un monde, mais en fait, il faut savoir, moi, ce que j'ai compris de la vie, c'est que parfois, ces choses-là, pour qu'on puisse les voir, les comprendre, les percevoir, elles vont passer à l'intérieur de nous, elles vont piocher dans nos propres informations. Comment il pourrait me percevoir? Donc, si lui, ça serait plus logique, ou il comprendrait mieux l'information s'il me percevait de cette manière, il va me percevoir comme ça. Sauf que j'étais un peu énervé parce que je voyais cet arbre, je n'y avais pas accès, ou en tout cas à chaque fois avant d'y arriver, ça faisait au moins 5 jours, je ne me rappelais pas, je me déconnectais ou je m'endormais. Hier, j'ai vu un gardien, et je me souviens en plus il n'avait pas de visage, ça m'avait marqué, et il me prenait la main, et en fait, aujourd'hui, j'ai réussi à traverser le lac. C'est drôle parce que il allait de l'autre côté où il y avait cet arbre. Et en fait, cet arbre, à l'intérieur, il y avait comme des livres. Il était très petit, très grand. Et en fait, on m'a posé plusieurs questions. On m'a demandé si je voulais avoir plus de sagesse, plus de connaissances. Au tout début, mais j'ai dit oui. Et en fait, après, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Et là, la personne m'a regardé, m'a dit pourquoi. Et je lui ai dit en fait que j'avais passé une grande partie de ma vie à vouloir apprendre plus de choses, connaître plus de choses, mais que le chemin personnel que j'en ai fait depuis m'avait tellement confronté à, pour certains, la connaissance c'est aussi le pouvoir et c'est aussi une grande part d'ego. Et les connaissances, je le vois autour de moi, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, ne servent pas qu'à faire de belles choses pour tout le monde, même dans la spiritualité. Et j'ai dit à la personne, en fait, ce n'est pas à moi de juger si j'ai à connaître plus de choses ou à apprendre plus de choses, parce que si c'est trop lourd pour moi, je préfère pas le porter, cette chose-là. Si je n'ai pas à le savoir, je suis qu'un humain et ce n'est pas à moi de juger. Donc, oui, pourquoi pas, mais pas plus que ce que je sois capable de porter à ce jour. Et c'est comme si, parce que j'avais répondu ça, on m'avait laissé passer. Et en fait, la personne m'a demandé de faire le tour de l'arbre et de choisir où je voulais me poser. Et je me souviens, j'ai tourné autour de l'arbre et il y avait, alors à un moment, il y avait un banc, il y avait des places presque comme si le bois s'incurvait confortablement.
mais proche du tronc, et à un moment, je vois beaucoup plus éloigné, mais au niveau d'une racine qui était dans le sol, qui ressortait, qui faisait ça, et ça faisait en fait comme un siège, mais beaucoup plus loin du tronc. Et j'ai souhaité m'asseoir là, sur cette racine. Et on m'a regardé en souriant, et on m'a dit que c'était bien. C'est limite parce que, comme si on m'avait donné l'information que quand des gens ont accès à cet arbre, ils sont persuadés qu'il faut se coller à la racine, au tronc, pour être connecté, et que moi j'avais choisi un endroit loin. Mais en fait, cet endroit, j'avais presque le tronc de là. Dans mon dos, par contre, j'avais le lac devant. Et je me suis assis, et là, on m'a donné des images. Et ça a été bombardé d'images, mais assez parlant, où on m'a montré une grande lune arriver, et presque comme si on m'expliquait, alors, on ne m'a pas donné de temps, mais qu'on allait vivre quelque chose de similaire peut-être dans notre monde, comme si la lune allait se lever et qu'il allait faire nuit pendant plusieurs jours. Que ça allait semer pas mal de panique, d'angoisse, qu'énergétiquement, ça allait libérer aussi beaucoup d'ombre. J'entends par contre des choses qui ne soient pas forcément très bonnes, mais on m'expliquait que le soleil était une énergie régénératrice, mais qu'aussi beaucoup s'en servaient, le soleil, la lumière, la gloire, l'ego. Et on me montrait aussi que la lune allait faire, même si allait faire ressortir des ombres, allait apporter pour beaucoup de personnes des grandes révélations, des grandes intuitions, comme s'il se connectait à tout ce qui était caché et que des choses allaient être révélées. Mais qu'il ne fallait pas en avoir peur, que ça allait se passer comme ça, et qu'on verrait presque comme si, dans cette nuit de quelques jours, on allait voir comme une sorte de planète. J'ai pas d'autre mot. Comme si un truc allait arriver comme une planète, un truc lumineux qui allait arriver. Et alors, nous, on allait l'identifier par une planète, mais que ce n'en était pas vraiment une. Et qu'en tout cas, c'était très lumineux. Et l'image que j'ai eue après, c'est de me voir en haut d'une pyramide, où le cône de la pyramide, donc vraiment la partie la plus pointue, c'était comme du transparent, du verre, du cristal, et que j'étais au milieu, et que je comprenais quelque chose. Et on m'a dit, en revenant, tu devras le dire. Alors, pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis un moment, moi, c'est bien beau d'avoir des messages, mais je voulais être sûr de savoir à quoi j'étais connecté, parce que je les ai regardés, je leur ai dit, vous êtes bien marrants là-haut à me dire des choses comme ça. Sauf que je me rappelle qu'il y a quelques mois, j'avais une intuition fulgurante, Marine Le Pen va gagner, je le sentais, et je leur ai dit, pourtant je me suis bien planté. Et ils m'ont fait comprendre, ils m'ont dit, oui, mais à quoi étais-tu connecté à cette époque ? Et c'est vrai qu'en fait, quand on commence à canaliser, à recevoir des messages, on est souvent persuadé que c'est la source. Mais même quand on le demande, c'est pas toujours la source. Et moi, honnêtement, on m'a même montré dans des flashs, plein de moments, plein de vidéos, en me montrant, en disant, regarde à quoi tu étais connecté à ce moment-là. Oui, certes, parfois on te donne des réponses qui sont justes et parfois des fausses. Hein. Mais tu n'as pas toujours été connecté à des belles sources. C'est humain. C'est humain. Et, alors, on me dit, il faudra que tu en parles. Et on me dit, et en fait, je ressentais tellement les vibrations de la racine de cet arbre, la connexion, que honnêtement, j'y croyais, ça venait du cœur. Maintenant, est-ce que j'en ai une certitude que je suis toujours connecté à des choses belles? Non, et je pense que au fond de mon cœur, j'ose le croire, mais j'en sais rien, et pour tout le monde, c'est pareil. Et d'un seul coup, j'ai entendu un paf, et je me suis un peu réveillé en sursaut, et en fait, je me suis réveillé. Il y avait le ciel, mais commençait à se couvrir, et une pluie, un orage, et en 3 minutes, le ciel s'est complètement couvert comme s'il faisait nuit. Et là, j'étais là, waouh, c'est fou. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je regarde très souvent le ciel. Je prends du coup le même jeu, et je tire une carte en disant, voilà, moi j'ai besoin d'avoir un message, confirmez-moi que c'était authentique ce que j'ai vécu. Et la carte que j'ai eue, c'est celle-ci. C'est drôle parce que c'est celle qui est en dos de deck. Hein. Et là, en fait, je vois le chemin de cristal où je vois comme le haut de cette fameuse pyramide où j'étais en cristal, qui était lumineux. Et bon, je n'ai pas forcément tout compris, mais bon, je ferai une vidéo à part où j'en parlerai. Pour ceux qui ont trouvé ça chiant, je m'en fous. 36, je vais vous lire le message. Vous avez le temple des rêves.
Saviez-vous que les mondes invisibles abritent des lieux saints dans lesquels sont créés les rêves? Des bibliothèques. Bon, je vous ai peut-être pas raconté cette histoire pour rien. Des bibliothèques entières où sont stockés les rêves nécessaires à notre évolution. Les rêves que nous avons rêvés comme ceux... Ça fait vraiment penser, pour ceux qui ne connaissent pas, la série Sandman, le roi des rêves, sur Netflix. Honnêtement, moi j'ai adoré. Ils sont écrits en code de lumière, tissés dans le champ énergétique universel, puis envoyés par divers passages et vortex dans notre monde, où les esprits les mieux disposés les recevront sous forme d'idées, de création, de réalisation, ou le plus souvent de rêves. Nous créons ces rêves pour vous inspirer, pour vous offrir les plus incroyables possibilités, pour vous rappeler des souvenirs importants d'autres vies, pour vous informer sur les vies à venir, pour vous transmettre les liens qui nous unissent tous. Votre vie en rêve est une autre vie, non pas un lieu où vous passez en revue votre journée ou votre travail, ni un lieu de répétition pour vous préparer à ce qui vous attend dans la vraie vie. Tout ce qui s'y produit est bel et bien réel. Pour ceux qui ont un peu la culture Marvel, en fait, honnêtement, quand on voit maintenant dans les Marvel le multiverse, je pense que je n'ai pas la vraie réponse et personne ne l'a, mais alors, d'un point de vue moins romancé, on n'est pas loin de ça dans ce qui existe vraiment. Aujourd'hui, des rêves divins s'offrent à vous, des rêves retranscrits par les scribes de la grande prêtresse et des dieux et de tous les êtres divins du temple des rêves. Vous serez amenés à voir que les rêves que vous pensiez être que des rêves, c'est drôle parce qu'on vous parlait des souhaits, vos rêves se réalisent dans le tirage. Hein. Vous serez amenés à voir que les rêves que vous pensiez être que des rêves, car ils ne vous paraissent pas assez réels pour être vraisemblables, sont chère âme bien réelle. Et puisqu'ils vous ont été adressés, ils sont désormais vôtres. Ils contiennent des codes, des énergies, des messages, des vérités qui peuvent vous ouvrir jusqu'à ce que vous sentiez la sagesse même respirer à travers chacune de vos cellules. Nous vous enverrons toujours les rêves dont votre âme a le plus besoin. Et si vous nous en faites la demande, nous vous enverrons également les rêves dont vous avez le sentiment d'avoir le plus besoin. L'éclairage, c'est la phrase à se dire. Les rêves sont l'école de l'esprit. Les visions que je reçois sont les textes que mon âme a empruntés aux bibliothèques des mondes invisibles. Bah écoutez, honnêtement, c'est beau. On va terminer pour ceux qui le désirent avec la partie chanson. Alors, pour certains, ça passerait du coq à l'âne, mais c'est pas, il n'y a pas, wesh, c'est pas si fou que ça dans le sens où, puisque l'une des choses, en fait, il faut le savoir, l'une des manières pour développer l'intuition, c'est de passer par une activité artistique, le chant, le dessin, la danse. Vous vous connectez à quelque chose qui crée, et c'est surtout qu'il se passe quelque chose dans le cœur. Vous faites ressortir des choses qui sont dedans. Donc, le but, c'est pas de savoir chanter, le but, c'est de s'amuser. Chaque carte va me donner un mot, allez, pour les lions septembre, et avec ce mot-là, il va falloir trouver une chanson où ce mot existe. Si vous, à la maison, avec le même mot, vous avez d'autres chansons, ben, n'hésitez pas à vous les laisser en commentaire. Voilà. Alors, on est parti, on a quoi? Ah bah, la lune. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Il y avait aussi une chanson, Idiot qui ne comprend, elle est aussi en espagnol, Hiro de la Luna. Idiot qui ne comprend pas la légende qui comme ça dit qu'une gitane implorant la lune jusqu'au lever du jour, pleurant et demandait un gitan qui voudrait l'épouser par amour. Mais je revois ce truc. Bon, pardon. Lui, tu veux être mère, tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi, lune d'argent, rouge. Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer chaque fois que j'ai eu peur. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais. Entendre. On va entendre. Entendre. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chantent. Ouais, Mano viendra, les gars, Mano viendra. Je vends de bichot et son petit poulain. Vin. Le vin.
Hein? Non, et de l'autre côté, man. Ah bah. Alors moi, en anglais, je suis une vraie bite, mais man, I feel like a woman. Ta ta na 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 trouble. When am I here? When am I here? When am I here? Oh oh oh, Shania Twain. Ouais, je pense que j'ai fait. Honnêtement, si un jour on me propose, si un jour un producteur passe par là et veut me faire chanter en anglais, je pense que alors là, tous les rêves sont possibles. Un nom d'oiseau. L'oiseau. L'aigle noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées. En plus, c'est drôle, un nom d'oiseau, la vignette que je vous ai trouvée, c'est le perroquet, c'est l'alba ou l'alma. Je sais pas comment on dit. Merde. Personne. Personne. Non, 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 personne. Fleurs. Fleurs. Les magnolias par centaines. Fleurs. Dans Alice au Pays des Merveilles, je crois que les fleurs... Non, au tout début, avant de perdre Dina et lui faire « Au revoir, Dina !» Elle est dans les pâquerettes et elle fait « Les petites fleurs lilas ». Je connais ça, voilà. Bière. Ah bah, on perd pas le nord. Hein. Il y aura des femmes de la bière, non de... Le problème, c'est qu'avec bière, j'ai uniquement cette chanson qui me vient. Le temps. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. Le temps. Le temps des copains. Le temps est bon. Et en anglais, girl. Ça me fait penser à... Mais je sais que j'en avais parlé. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui un jour m'avait laissé en commentaire qui chantait ça. I'm a big, big girl in a big, big world. Et il y a un nom d'instrument de musique. Oh. Le violon. Alors attends. Le violon. Il n'y a pas de chanson avec violon. Si, tourne les vies. Grande fête au château et Manon à 16 ans. Les belles et les beaux nobles et au noble sang. De tout le royaume, on est venu d'antan. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Ils jouaient du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Non. Castagnette, non. Maracas, non. Pipeau. La flûte. Le pipeau. Pardon. Non, je vois pas. Bon, écoutez, ça fait déjà 42 minutes. Vous me laisserez des commentaires pour me dire, ou vous m'en laisserez pas. Si c'est pour vous plaindre, vous inquiétez pas. Maintenant, ils sont supprimés de toute manière avant même que je les vois. C'est magique. Voilà. Bon, je vous embrasse les lions. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Et pour le reste, cela vous appartient.